Les Vietnamiens du monde entier ont leurs yeux tournés vers leur pays natal. Les tensions actuelles en mer orientale ont changé le rythme quotidien de nombreux Vietnamiens résidant à Saint-Pétersbourg, en Russie. Chacun a sa manière d'exprimer son patriotisme. Une nouvelle version de l'hymne national interprétée par 1000 personnes a été rendue publique aujourd'hui à Hanoï. La révision à la hausse de la taxe anti-dumping imposée sur les poissons-chats vietnamiens a provoqué de nombreuses difficultés pour les sociétés exportatrices vietnamiennes. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. À partir de juin prochain, le Vietnam enverra 2 officiers pour participer aux missions de maintien de la paix des Nations Unies au sud du Soudan. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh l'a affirmé lors de son entretien avec la secrétaire générale adjointe à l'appui aux missions des Nations Unies, Amira Haig, en visite au Vietnam. Phạm Bình Minh a aussi annoncé à cette dernière qu'à partir du 27 mai, le centre de maintien de la paix du Vietnam sera officiellement mis en service, marquant le début de la participation du Vietnam au maintien de la paix de l'ONU. Madame Amira Haig, quant à elle, a pris en haute estime les contributions du Vietnam aux activités mondiales comme le maintien de la paix, de la sécurité, de la coopération et du développement, et en particulier aux activités de maintien de la paix de l'ONU. Dans l'après-midi, Madame Amira Haig a eu une rencontre avec le ministre de la Défense Phùng Quang Thanh. Le général Phùng Quang Thanh a exprimé le souhait du Vietnam de recevoir les aides de l'ONU dans les secteurs comme la formation en anglais ou le partage des expériences en matière du maintien de la paix. De son côté, Madame Amira Haig a fait savoir que l'organe chargé du maintien de la paix de l'ONU a construit un plan détaillé pour les forces de maintien de la paix de l'armée populaire du Vietnam. Ces derniers jours, les Vietnamiens du monde entier ont leurs yeux tournés vers leur pays natal, à l'instant où la plateforme de forage chinoise et ses navires d'escorte continuent d'agiter la mer orientale en violant gravement la souveraineté vietnamienne. Les communautés vietnamiennes à l'étranger n'ont jamais été autant solidaires. Les tensions actuelles en mer orientale ont changé le rythme quotidien de nombreux Vietnamiens résidant à Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis plus de 2 semaines, le commerçant Phạm Huy Nghị et sa femme profitent du maximum de leur temps pour suivre de près les évolutions de la situation en mer orientale. Avant de partir travailler en Russie en 1989, Nghị était un soldat de l'armée populaire vietnamienne. Il avait participé à la guerre frontalière contre les Chinois en 1984. Tout le monde se tourne vers le pays natal. Nous sommes très inquiets et indignés devant les actes chinois dans la zone maritime et le plateau continental du Vietnam. Pour ces enfants vietnamiens nés en Russie, le pays natal et les archipels sacrés de Trường Sa et Hoàng Sa leur paraissent plus proches à travers les histoires racontées par leurs parents. Mes parents nous parlent souvent de la patrie vietnamienne, des îles Hoàng Sa et Trường Sa. J'ai aussi lu des articles en ligne sur la situation en mer orientale. Je me demande pourquoi la Chine se donne le droit de faire tous ces actes. Personne n'a le droit de faire ce que la Chine est en train de faire. Les Vietnamiens résidant à Saint-Pétersbourg ont élevé leur voix pour dénoncer les violations chinoises. Phạm Mạnh Cường, patron d'un restaurant vietnamien, exprime sa profonde tristesse après avoir lu un article de journal d'un auteur russe qui ne diffuse que des informations erronées sur l'histoire de la Chine et du Vietnam. J'espère que cet article ne nuira pas aux relations vietnamo-russes et surtout aux sentiments précieux dont les Vietnamiens font preuve à l'égard des Russes et vice-versa. Il faut affirmer que beaucoup de Russes soutiennent le Vietnam et qu'il y a eu de nombreux articles qui reflètent de façon objective et exacte les relations entre la Chine et le Vietnam. Entre 500 et 600 Vietnamiens travaillent et résident actuellement à Saint-Pétersbourg. Ces jours-ci, ils profitent de toute occasion pour rencontrer leurs amis russes et partager avec eux les informations précises sur les agissements chinois en mer orientale. Tous sont solidaires pour contribuer à leur manière à la défense de la souveraineté vietnamienne.
La communauté vietnamienne et les étudiants vietnamiens du Japon se sont rassemblés dans les rues principales de 2 grandes villes pour protester contre l'installation illégale de la plateforme chinoise en mer orientale. À Osaka, 1 millier de personnes se sont réunies devant le parc Utsubo. Ils ont défilé le long de grandes rues autour de l'ambassade de Chine. 5 représentants du comité d'organisation ont lu la lettre de protestation aux actes de la Chine et l'ont envoyée à l'ambassade de Chine à Osaka. Dans la ville de Okayama, 350 personnes ont marché dans les rues principales. Ils ont brandi slogans et banderoles demandant à haute voix à la Chine de retirer tout de suite sa plateforme. La manifestation s'est déroulée dans la paix sous la surveillance du comité d'organisation et de la police du Japon. Une délégation de l'état-major de la marine vietnamienne a mené une mission sur les îles de l'archipel Trường Sa parlé pour apporter les cadeaux et les pensées des habitants de la terre ferme aux soldats et habitants des îles. La délégation est composée aussi des représentants du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et celui du travail des invalides de guerre et des affaires sociales, de l'Association des paysans et de la Croix-Rouge vietnamienne. La délégation composée de 200 personnes a parcouru 1000 milles marins à travers 15 îles et plateformes. Elle a participé à de nombreuses activités comme le salut du drapeau, offrir des baguettes d'encens au temple dédié à l'oncle Ho, au cimetière des morts pour la patrie, donner des consultations médicales gratuites, rendre visite aux habitants et offrir des dons avec une valeur totale de 6,8 milliards de dong. Le but de cette mission est d'encourager les habitants et soldats sur les archipels qui participent activement à la protection de la souveraineté du pays. Ces derniers jours, dans le cadre de la hausse des tensions en mer orientale, les chansons portant sur le sujet des mers et des îles sont de plus en plus recherchées par les habitants. Il existe aussi une autre chanson qui a une forte influence et peut stimuler la solidarité et le patriotisme de tous les Vietnamiens. C'est l'hymne national. Une nouvelle version de cette chanson, interprétée par 1000 personnes, a été rendue publique aujourd'hui à Hanoï. La vidéo de l'hymne national vietnamien est enfin sortie après 2 semaines de préparation. Le chanteur Minh Quân, la chanteuse Ngọc Anh et le journaliste Ngô Bá Lục sont à l'initiative de ce produit musical. Au début, il était prévu que 200 personnes participeraient au tournage, mais ce chiffre s'élève en réalité à 1000 personnes. Le succès de la vidéo résulte de l'amour pour le pays des participants, quel que soit leur âge ou leur profession. Je suis ravi de voir tout le monde supporter le projet que nous avons lancé. Je pense que nous avons fait une bonne chose et sommes encore plus motivés grâce à l'enthousiasme des participants. L'enregistrement de la chanson s'est fait à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Pendant une semaine, Minh Quân a accueilli plusieurs chanteurs du Nord dans son studio d'enregistrement à Hanoï, tandis que Ngọc Anh a rassemblé les artistes du Sud à Ho Chi Minh Ville. 2 points sont remarquables dans la vidéo. Les participants portent des t-shirts aux couleurs du drapeau vietnamien et plusieurs séquences d'images montrent de beaux panoramas du pays. La seule difficulté pour les artistes du Sud était le délai pour réaliser leur partie. Nous avons commencé dès le lendemain de mon arrivée à Ho Chi Minh Ville. Nous avons seulement eu le temps d'enregistrer 30 artistes, mais tout le monde était très enthousiaste. L'hymne national est la mélodie que tous les Vietnamiens connaissent par cœur. Mais c'est la première fois qu'un clip vidéo de cette chanson est réalisé avec la participation de 1000 personnes. Il s'agit d'un acte significatif pour faire appel à la solidarité du peuple et stimuler la volonté de protéger la patrie.
Récemment, le département américain du commerce, le DOC, a publié le résultat du 9e réexamen de la taxe anti-dumping imposée sur des poissons-chats vietnamiens exportés vers les États-Unis. Selon ce résultat, cette taxe a été révisée à la hausse de 2,8 fois par rapport au niveau annoncé en septembre 2013. Les entreprises vietnamiennes rencontreront beaucoup de difficultés en matière de compétitivité avec le nouveau niveau de cette taxe anti-dumping. La décision a tout de suite focalisé une attention particulière des éleveurs, des entreprises et de l'association des transformateurs et exportateurs de poissons-chats vietnamiens. Selon le résultat publié le 9 mai par le DOC, seul le groupe Vĩnh Hoàn bénéficie d'une taxe à 0%. Les autres compagnies doivent, quant à elles, subir une taxe de 1,2 $ le kilo, soit près de 3 fois supérieure au niveau de taxe publié en septembre dernier. Selon le DOC, il existait des erreurs dans le calcul de la taxe lors du 9e réexamen de la taxe anti-dumping imposée sur les poissons-chats vietnamiens exportés vers les États-Unis pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012. Ainsi, avec le recalcul, le niveau de taxe a changé. Avec l'ancienne taxe qui était de 0,42 $ le kilo, nous avions déjà rencontré beaucoup de difficultés. C'est d'autant plus difficile maintenant d'exporter des poissons-chats aux États-Unis avec une hausse de la taxe à 1,2 $. Le point marquant lors de ce réexamen, c'est que le DOC a utilisé l'Indonésie comme pays de référence dans le calcul du niveau de la taxe au lieu du Bangladesh qui a des similarités de production de poissons-chats avec le Vietnam. Selon l'Association des transformateurs et des exportateurs de poissons-chats vietnamiens, ce n'est pas objectif car l'Indonésie est différente du Vietnam. Après la décision du DOC, nous avons tout de suite envoyé un document de protestation. À mon avis, cette décision n'est pas équitable pour les entreprises vietnamiennes. Le DOC n'a pas considéré le Vietnam comme une économie de marché et il a donné une imposition en faveur de sa production. Avec la décision du DOC, 25 entreprises exportatrices de poissons-chats du Vietnam subiront la taxe de 1,2 $ le kilo. Une réunion sur la situation socio-économique des 5 premiers mois de l'année a été organisée par le comité populaire d'Ho Chi Minh Ville. Une bonne nouvelle y a été annoncée selon laquelle l'investissement direct étranger dans la ville a quadruplé à hauteur de 724 millions de dollars par rapport à la même période l'an dernier. Cela confirme la stabilité de l'environnement d'investissement de la mégapole du Sud en particulier et du pays en général. Ces succès s'expliquent par la stabilité de la macroéconomique, le raccourcissement du délai de la délivrance de la licence, l'amélioration des infrastructures. Selon les prévisions, l'attrait des IDE sera encore prometteuse dans les temps à venir. Le projet de loi amendé sur la construction a été débattu lors de la 7e session de l'Assemblée nationale qui se déroule à Hanoï. L'un des contenus importants de cette loi amendée est qu'elle autorise les étrangers et les Vietnamiens résidant à l'étranger à acquérir plusieurs logements au Vietnam pour une durée allant jusqu'à 50 ans. Nous en saurons plus avec Thuyen. Une fois approuvée par l'Assemblée nationale, la loi amendée sur la construction autorisera l'acquisition des logements par les Viet-Kieu, mais aussi par les étrangers. Aussitôt après leur entrée au Vietnam, ces derniers pourront acheter des maisons, des appartements et des villas et les utiliser pendant 50 ans, voire plus. Cependant, les clients étrangers n'auront pas le droit d'acquérir autant de logements qu'ils veulent. Dans un immeuble ou dans une zone urbaine, les étrangers ou les Viet-Kieu de nationalité étrangère ne seront autorisés à acheter qu'un certain nombre de maisons ou d'appartements, à raison de moins de 30%. Cela afin de faciliter la gestion des résidents et d'éviter à ce que les étrangers forment leur propre groupement. Quant aux Vietnamiens résidant à l'étranger, la qualité des logements qu'ils pourront acheter ne sera pas limitée. Cependant, certains se montrent préoccupés de l'aspect juridique.
Je pense qu'il faut ajouter certaines stipulations selon lesquelles les jugements de litige au Vietnam seront reconnus comme étant valables dans le pays où nous vivons. Selon les estimations, la loi amendée une fois approuvée rendrait plus animé le marché immobilier du Vietnam. La valeur des transactions devrait augmenter de 10 à 15%. La loi amendée, une fois approuvée, rendra plus féroce la concurrence sur le marché immobilier du Vietnam. Les sociétés vietnamiennes devront faire plus d'efforts pour ne pas perdre leur part de marché dans les mains des concurrents étrangers. Selon les statistiques, environ 300 000 étrangers résident actuellement au Vietnam. À cela s'ajoutent près de 5 millions de Vietnamiens d'outre-mer, dont nombre d'entre eux désirent acquérir des logements dans le pays natal. Voici les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. La baie de Lang Co dans la province de Thừa Thiên Huế au centre fait partie des 3 baies vietnamiennes, membres du club des plus belles baies du monde. Ces dernières années, les autorités de Thừa Thiên Huế se sont attachées à développer les infrastructures et à diversifier les services touristiques afin de valoriser au mieux les atouts de cette baie magnifique. Le nombre de touristes venant à Lang Co n'a de cesse d'augmenter. Tout de suite, les détails. Lang Co fait partie du chemin de patrimoine du centre, qui inclut la route Phong Nha Kẻ Bàng, la capitale impériale de Huế, l'ancienne cité de Hội An et le sanctuaire de Mỹ Sơn. Un magnifique panorama avec une plage de sable blanc de 10 km, une mer limpide, des forêts tropicales sur les monts ainsi que le mystérieux marais de Lập An. Autant d'éléments qui font le charme spécial de cette baie aux yeux des touristes. Chaque année, nous organisons une fête afin de célébrer le début de la saison du tourisme estival. C'est l'occasion d'honorer les atouts économiques et culturels, les paysages et l'écosystème de la baie de Lang Co et d'attirer davantage de touristes. 5 ans après son adhésion au club des plus belles baies du monde, Lang Co a bénéficié de conditions privilégiées pour développer le tourisme. 16 complexes d'écotourisme ont vu le jour. À cela s'ajoutent 53 resorts et hôtels capables de satisfaire aux besoins variés et croissants des touristes. Les revenus réalisés par le secteur touristique connaissent une augmentation de 25% par an. Lang Co accueille chaque année environ 600 000 touristes. Dans le temps à venir, nous accorderons plus d'importance à moderniser les infrastructures touristiques, à diversifier les circuits et à améliorer la qualité des services. Vers 2020, les autorités de Thừa Thiên Huế ambitionnent de faire de la baie de Lang Co un centre du tourisme maritime et de loisirs de normes internationales en étroit lien avec les autres centres touristiques du pays. Le deuxième festival de musique de l'ASEAN 2014 a eu lieu dimanche soir à Hanoï. Cet événement a réuni une dizaine de groupes de musique des pays membres de l'ASEAN ainsi que des artistes et groupes vietnamiens. Ayant pour thème l'honneur de la diversité, le festival vise à valoriser la création culturelle chez les jeunes asiatiques tout en sensibilisant à l'égalité pour la communauté de transsexuels. Ambiance avec Thuyen. Voici la toute nouvelle collection de mode du styliste Chung Anh. Sorti du célèbre concours de création de mode Project Runway Vietnam, il est confiant pour apporter à ce festival ces modèles pleins de créativité destinés aux homosexuels et aux transsexuels. Défilés de mode,
Musique, chansons, expositions de photos, présentations d'art visuel, ce festival de musique de l'ASEAN met en valeur la diversité culturelle des pays asiatiques. Le groupe Protocol Afro vient d'Indonésie. Il présente une musique amusante qui est une combinaison du pop, funk et rock. Participer à ce festival est l'une des expériences passionnantes de ma vie. Les jeunes spectateurs nous ont donné de l'énergie. Ensemble, nous nous sommes plongés dans la musique et les danses. C'est génial. Cette activité vise à valoriser l'acculturation entre les pays de l'Asie du Sud-Est. Le thème du festival est l'honneur de la diversité. Ainsi, nous souhaitons sensibiliser et appeler à l'éradication de la discrimination vis-à-vis des homosexuels et des transsexuels. Le festival a donné l'opportunité aux jeunes Asiatiens d'exprimer leur personnalité et leur point de vue sur l'homosexualité. Dans le contexte où la société vietnamienne a désormais un regard plus ouvert vis-à-vis de cette question, ce programme d'échange culturel et artistique contribue à élever la prise de conscience de la population pour que la communauté LGBT du Vietnam puisse vivre comme toutes les autres. À 350 km au nord-est de Hanoï, le faubourg de Sapa, dans la province de Lào Cai, se trouve à une altitude de 1600 mètres par rapport au niveau de la mer. La richesse culturelle, le beau paysage, la température agréable, l'hospitalité des habitants sont des éléments qui attirent les gens à venir dans cette villégiature. Celle-ci attire non seulement les étrangers qui souhaitent faire une simple découverte, mais aussi ceux qui souhaitent y résider pour monter un commerce. Benjamin Boudard, un Français, en est un exemple. Rencontrons-le tout de suite. Réputée pour sa beauté sauvage et sa diversité culturelle, la villégiature de Sapa est une destination prisée des étrangers au Vietnam. La beauté de Sapa fascine nombre de touristes dès leur première arrivée. Certains ont décidé d'y revenir souvent, d'autres ont voulu rester vivre et travailler ici et pour longtemps. Tombé amoureux du Vietnam, le jeune homme Benjamin Boudard a quitté la France pour venir travailler et vivre au Vietnam. Après un certain temps à Hanoï et Ho Chi Minh Ville, il a trouvé un emploi dans le secteur du chemin de fer. Cet emploi lui a donné l'occasion de connaître Sapa. Tout d'abord, je suis venu à Ho Chi Minh Ville et j'y suis resté pendant 6 mois avant de venir à Hanoï. Ici, j'avais été recruté pour devenir le gestionnaire des wagons de l'hôtel Victoria sur la ligne ferroviaire Hanoï-Lào Cai. C'est la raison pour laquelle j'ai découvert Sapa. Étant fasciné par le faubourg dès sa première arrivée, le Français a décidé d'y résider pour monter un commerce. J'aime vraiment le paysage et l'homme de Sapa. J'ai décidé de résider à Sapa pour la tranquillité et la beauté du paysage. Les habitants locaux sont très amicaux, je les aime beaucoup. À partir de 1917, Sapa est devenue une villégiature. Les Français y ont fait construire leur premier villa. En 1920, le chemin de fer à Hanoï-Lào Cai a été mis en service. Au total, les Français ont fait construire près de 300 villas à Sapa. Vu les forts potentiels touristiques de ce faubourg, de nombreux investisseurs y sont venus monter leurs projets, dont Benjamin. Les potentiels touristiques de Sapa sont très grands. Quand j'ai commencé mon commerce, les clients étaient essentiellement des étrangers. Mais maintenant, les clients sont beaucoup plus variés avec plus de touristes vietnamiens et chinois. Je me fixe l'objectif d'accueillir davantage de clients. Mon bar est le lieu où tout le monde se rencontre pour profiter de la musique et partager sa vie. L'amour pour Sapa et un emploi stable sont des raisons incitant Ben à résider longtemps dans cette terre.
Quand je décide de quelque chose, je fais de mon mieux pour le concrétiser. J'ai décidé de quitter mon pays natal 5 ans avant de le faire. Maintenant, je suis très heureux de ma vie au Vietnam. Aujourd'hui, Ben a un rendez-vous avec une amie. C'est Sutan, une femme d'ethnie Hmong à Sapa. Elle est responsable d'un projet volontaire intitulé Ô Châu et en pour but d'améliorer la vie des enfants locaux à travers l'éducation, la formation professionnelle et la création des emplois. Ben a décidé d'assister à ce projet après une rencontre avec Sutan il y a quelques années. J'étais au courant de ce projet grâce à un ami. Je pense que je dois faire quelque chose pour aider les habitants locaux. Je me sens heureux de faire quelque chose de significatif. Nous voulons aider les enfants qui sont vendeurs itinérants à Sapa. Au début, c'était seulement des assistances simples comme l'organisation des cours d'anglais en leur faveur, l'appel des volontaires. Maintenant, l'envergure du projet devient beaucoup plus grande avec plusieurs activités. The beginning was very basic. It was really we welcome some kids in the school. Benjamin souhaite aider les enfants locaux en difficulté. Il nous aide dans nos classes d'anglais. Il finance aussi les activités de notre projet. Ne travaillant plus sur le train Victoria Express, Benjamin n'oublie pas ses souvenirs sur ce train qu'il a fait venir à Sapa et lui a permis de rencontrer sa femme. Lorsque je travaillais sur les wagons Victoria, j'étais responsable de main-d'œuvre. Un jour, nous avions une nouvelle employée. Elle et moi avons travaillé pendant 1 an. Nous avons finalement décidé de vivre ensemble et d'organiser une noce. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans et avons une fille de 2 ans. Les barrages de la langue et de la culture n'ont pas pu empêcher les sentiments entre un Français et une Vietnamienne. Le couple rencontre des difficultés dans leur vie, mais cherche toujours à les surmonter ensemble. Il se met facilement en colère, mais il est très sincère et doux. Il est gentil, aime sa femme et sa fille. De plus, il est très romantique. Ben a une passion particulière pour la photographie. La beauté de Sapa lui a permis de satisfaire sa passion. Ben s'éparpille souvent dans tous les coins de Sapa pour prendre des photos. Ce travail lui donne plus de connaissances sur ce lieu. La photographie est mon loisir. J'ai un appareil photo pour prendre des beaux paysages et des habitants d'ethnie minoritaire que je vois. J'aime rencontrer des habitants minoritaires ici pour mieux comprendre cette région. Sapa a rapporté à Ben plus de choses qu'il pensait, un commerce stable, une satisfaction de pouvoir profiter de son loisir, la photographie, et surtout une vie et une famille heureuses. Le Français souhaite résider plus longtemps à Sapa pour concrétiser ses aventures et pour participer davantage aux activités volontaires d'assistance des enfants locaux. Tout de suite, les prévisions météo pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention et à très bientôt.